Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vendre sur Amazon US de n'importe où dans le monde. Maintenant, quand j'ai commencé à vendre sur Amazon et US depuis l'Europe, j'avais beaucoup de questions. Dois-je enregistrer une entreprise aux US ou dois-je ouvrir un compte bancaire? Qu'est-ce qu'un EIN? Bon, voilà, je me suis vraiment étiré les cheveux en essayant de comprendre toutes ces étapes. Mais maintenant, l'histoire est différente. Je vends avec succès maintenant sur la plateforme Amazon US depuis plus de 3 ans. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 des défis de la vente sur Amazon US de l'extérieur des États-Unis et comment surmonter chacun d'eux afin que vous puissiez justement faire démarrer votre entreprise et vendre sur l'une des plus grandes places de marché en ligne dans le monde. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Tilimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et croissants sur Amazon. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis en cadeau mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Allez, ce livret se lit très facilement et il est téléchargeable en description de la vidéo. Voilà, très bien. Alors, nous allons commencer. Le premier défi que vous pourriez rencontrer est ouvrir un compte vendeur sur Amazon Seller Central. Alors, je reçois souvent la question, puis-je vendre depuis mon pays? Et pour répondre à cette question, en fait, permettez-moi de partager avec vous cette page d'Amazon. Eh bien, le lien, vous l'aurez de toute façon en dessous de cette vidéo, dans la description. Et voici donc tous les pays qui sont acceptés pour l'inscription du vendeur. Allez, parcourez la liste pour voir si votre pays y est répertorié. Voici donc la première étape. Et en dessous, il y a d'autres informations intéressantes. Vous voyez ici, par exemple, si vous rencontrez des problèmes avec la vérification du téléphone, c'est quelque chose qui apparaîtra de toute façon lorsque vous allez créer votre compte sur Amazon Seller Central. Donc, vous devrez donner votre numéro de téléphone et recevoir un code de vérification dessus. Maintenant, si vous recherchez une assistante téléphonique d'Amazon, eh bien, ce sont les pays pour lesquels, en fait, Amazon n'a pas d'assistance téléphonique et vous devriez utiliser l'email ou le chat en direct. Voilà. Le lien en bas de cette page, en fait, va vous mener à la page des exigences pour Amazon US, qui vaut également la peine d'être vérifiée. Vous aurez besoin aussi d'une carte de crédit valide, d'un compte bancaire, d'un numéro de téléphone et des informations fiscales. Maintenant, quand j'ai commencé, j'ai pu utiliser effectivement une carte de débit. Bon, c'était en 2017, au début de l'année 2017. Mais je n'ai pas utilisé une carte de crédit. Maintenant, j'ai entendu des retours en fait de divers vendeurs selon lesquels en fait Amazon rejette les cartes de débit. Donc, vous devrez tout simplement utiliser une carte de crédit qui fonctionne à l'échelle mondiale. Maintenant, si vous vérifiez que vous pouvez vous inscrire sur Amazon Seller Central, permettez-moi maintenant de vous montrer quelles devises sont prises en charge par Amazon. Allez-y, je vous mets aussi en lien dans la description cette page pour savoir si votre devise est répertoriée ici. Et cela m'amène toujours au deuxième défi de la vente sur Amazon de l'extérieur des États-Unis, à savoir ouvrir un compte bancaire. Maintenant, la chose à noter sur cette page est l'endroit où Amazon déclare qu'il ne paye que dans la devise de compte bancaire de ce pays particulier. Donc pour moi, si j'utilisais un compte bancaire français, par exemple, Amazon convertirait mes dollars américains et les enverrait en euros. Et même si j'avais un compte bancaire ouvert qui pouvait accepter tout simplement des dollars US. Donc, mais je ne peux pas accepter des euros.
Pourquoi est-ce un problème? Eh bien, toutes mes ventes sont en dollars US, d'accord? Je paye également mon approvisionnement en stock en dollars US. Bon, sur Alibaba, je paye les fournisseurs en dollars US via Alibaba. Et vous le ferez probablement aussi. Mais entre les deux, l'argent est converti en euros. Et ensuite, je dois les reconvertir en dollars US. Donc, peu importe avec qui vous effectuez vos transactions bancaires, vous allez perdre de l'argent avec cette double échange. Le montant va varier, mais en fin de compte, ces doubles transactions vont ranger définitivement vos marges bénéficiaires. Donc, la meilleure chose à faire est de garder votre argent en dollars américains. Maintenant, il est difficile de créer un compte bancaire US en dehors des États-Unis, mais heureusement, il existe une solution. Vous pouvez toujours utiliser des services tels que Payoneer, World First ou TransferWise qui vont vous permettre tout simplement de créer un compte bancaire en dollars US à peu près partout dans le monde. Il s'agit ici d'un compte bancaire fonctionnel avec les détails du compte que vous pouvez entrer dans votre compte seller central et réceptionner vos paiements. Vous pouvez également effectuer des paiements à partir de ces comptes à vos fournisseurs, ce qui est vraiment pratique. Et vous pouvez même demander des cartes de débit, tout simplement, qui vous permettent ensuite d'utiliser ces fonds pour payer les dépenses que vous pourriez avoir pour votre entreprise. Et là, ce qui est vraiment génial, parce que vous voulez conserver tous vos revenus et dépenses dans le même compte bancaire pour garder les finances de votre entreprise organisées. Avant de continuer au troisième défi, si vous pensez obtenir de la valeur dans cette vidéo jusqu'à maintenant, alors pourriez-vous me faire une énorme faveur et cliquer sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo. Ça me permet juste de savoir que vous appréciez cette vidéo et je devrais continuer à en faire plus. Pensez même à vous abonner et cliquer sur l'icône de la petite cloche pour ne jamais manquer aucune vidéo de cette chaîne. Alors, merci d'avance. Très bien, le défi numéro 3. Mettre en place un statut juridique. C'est une autre question que l'on me pose souvent. Maintenant, permettez-moi de clarifier, je ne suis pas un expert juridique et cette vidéo n'est pas un conseil professionnel. C'est juste mon opinion et ce sont des conseils qui ont fonctionné pour plusieurs vendeurs. C'est tout. Donc, pour rester simple, parce que nous voulons toujours garder les choses simples, nous avons trouvé la chose la plus simple à faire. Créer un statut juridique dans votre propre pays. Alors, si vous êtes dans la liste que j'ai partagée ci-dessus, voilà, la liste est toujours là, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas dans cette liste-là, eh bien, je vous suggère de créer une LLC américaine qui est considérée comme, eh bien, tout simplement comme l'entité la plus simple à mettre en place et l'entité la plus courante, en fait, chez les vendeurs Amazon. Mais la raison, tout simplement, de s'implanter dans votre propre pays, c'est en ce qui concerne les impôts et tout le côté juridique, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Heureusement, vous comprendrez beaucoup plus les règles parce que tout simplement, vous allez comprendre beaucoup plus simplement les règles et les réglementations de votre propre pays en ce qui concerne les statuts juridiques et vous pourrez ensuite enregistrer les coordonnées de votre entreprise dans votre compte vendeur. Mais gardez toujours à l'esprit que vous pouvez vous inscrire en tant qu'individu au lieu d'avoir une entreprise sur Amazon. Mais beaucoup de gens choisissent toujours d'en créer une entreprise, une société pour beaucoup d'avantages, y compris la possibilité, par exemple, de limiter la responsabilité de ses biens personnels. Bon, par exemple, si quelque chose a mal tourné avec l'un de vos produits, ou que quelqu'un a essayé de vous poursuivre en justice pour, par exemple, un brevet ou une marque déposée, alors il poursuivrait l'entreprise et ses actifs alors contre les vôtres, tout simplement. Maintenant que vous décidez de créer une entreprise dans votre propre pays ou aux États-Unis, je vous recommande toujours de contacter un professionnel pour vous aider dans ce processus. Une entreprise comme LegalZoom peut vraiment vous y aider. Et cela nous amène au défi numéro 4, à savoir ne pas être
en mesure d'inspecter vos expéditions. Donc, pour de nombreux vendeurs aux États-Unis, eh bien, ils réceptionnent tout simplement donc le stock, leurs marchandises, donc en tout cas une partie de leurs marchandises chez eux en premier. Donc là, ils ont la possibilité d'inspecter les marchandises avant de les envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Bien sûr, cela est plus difficile à faire lorsque vous vivez en dehors des États-Unis, car il n'est probablement pas abordable tout simplement d'envoyer les marchandises dans votre pays, puis de là à envoyer dans les entrepôts d'Amazon aux États-Unis. Et maintenant, pour ma part, je n'ai jamais inspecté moi-même un envoi de stock aux US alors que je suis en Europe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, la bonne nouvelle est que vous pouvez demander à des sociétés tierces d'inspecter votre produit avant qu'il ne quitte l'usine. Bon, moi, personnellement, je vous invite toujours à inspecter votre produit, quelle que soit la raison. Mais voilà, là, il faut absolument que vous faites appel à des sociétés tierces. C'est en fait mieux que de le faire vous-même à la maison, car une fois le produit livré chez vous, s'il y a un problème avec votre produit, il sera beaucoup plus difficile de résoudre ce problème une fois qu'il aura déjà quitté l'usine. Alors, il existe plusieurs types d'inspection, mais le plus souvent, les gens utilisent ce qu'on appelle une inspection avant expédition. Maintenant, ces sociétés d'inspection tierces effectuent un travail très approfondi et très remarquable pour inspecter votre produit pour toutes sortes de choses qui vont varier en fonction de votre produit. Ils vont vérifier une taille d'échantillon importante de votre produit pour des défauts mineurs ou majeurs tout simplement, puis vont vous fournir toutes ces informations dans un rapport détaillé. Alors, une bonne astuce ici est de mettre l'inspection dans l'accord avant de faire votre première commande. Par exemple, vous pouvez définir que l'envoi doit réussir avant l'inspection et si ce n'est pas le cas, eh bien le fournisseur doit résoudre le problème puis payer une nouvelle inspection jusqu'à ce qu'il réussisse. C'est toujours rassurant de l'avoir sur papier et d'obtenir que notre fournisseur accepte l'accord. Maintenant, notre cinquième et dernier défi de la vente sur Amazon depuis n'importe où dans le monde est connaître vos taxes. Maintenant, je sais que ce n'est pas un sujet sexy, mais encore une fois, on me pose toujours des questions à ce sujet. Donc, il y a deux sujets en ce qui concerne les impôts. L'impôt sur le revenu et l'impôt de l'État, tout simplement. Ça peut être la TVA, les impôts donc sur la société, etc., etc. Alors, l'impôt sur le revenu est le revenu que vous déclarez personnellement comme si vous le feriez avec un emploi régulier, par exemple. Pour de nombreux pays, vous allez déclarer l'impôt sur le revenu dans votre pays, pas aux États-Unis si vous n'êtes pas citoyen ou résident aux États-Unis. Maintenant, si vous avez une entreprise créée, vous devez déclarer le montant que vous payez à partir de vos revenus. Si vous avez une LLC aux US configurée en tant que membre unique, donc il n'y a que vous, alors cela agit comme un emploi normal et vous le déclarez sur votre propre déclaration de revenus personnels en indiquant vos revenus et dépenses. Voilà donc pour l'impôt sur le revenu. Maintenant, en ce qui concerne l'impôt de l'État, et là c'est un peu délicat. Bon, quelle que soit la façon dont vous vendez, techniquement, vous devrez payer l'impôt de l'État dans l'État américain où votre produit est vendu. Nous sommes ici dans une véritable zone grise et il y a beaucoup de débats autour de savoir qui devrait payer cela ou pas. Donc, pour simplifier, vous devriez techniquement payer la taxe de vente aux États-Unis. Mais il est plus difficile pour eux en fait de faire appliquer cela pour les citoyens non américains. Voilà mon explication assez grossière de la taxe. Mais j'espère que cela vous donne une compréhension globale. En fin de compte, la meilleure chose à faire ici serait vraiment de parler à un expert fiscaliste et de recevoir des conseils professionnels pour votre situation unique.
tout simplement. Alors voici, je vous ai dit les 5 défis lorsque vous allez chercher à vendre sur Amazon depuis l'extérieur des États-Unis. Maintenant, selon vous, quel défi avez-vous rencontré en essayant de vendre sur Amazon? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez trouvé donc d'autres vidéos qui ont de la valeur sur cette chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis de démarrer en fait, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Allez, je vous mets ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous mets les différentes restrictions donc, sur Amazon, donc les restrictions de catégories et de produits. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.